Karine Olivier a perdu son mari en mars 2020, Christophe, 44 ans. Le couple tenait 2 exploitations dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Elle s'occupait des vaches, lui des céréales. Donc, quand il traitait le colza, il revenait, il avait envie de vomir, il avait des maux de tête. Et puis il ne se sentait pas bien. De toute façon, quand il avait fini, il prenait sa douche et puis il allait s'allonger. Il n'y arrivait pas. Après, les symptômes suivants qu'on a trouvés, c'est quand il était avec nous, il avait tendance à tituber. En fait, on a cru que c'était un problème d'oreille interne. Et c'est au scanner qu'ils ont vu qu'il avait une tumeur au cerveau. Karine Olivier et son mari se sont battus avant le décès pour que la tumeur cérébrale soit reconnue maladie professionnelle. Ils ont été aidés par leur médecin généraliste qui s'étonnait de voir plusieurs cas de cancer dans ce coin d'Ille-et-Vilaine. C'est arrivé dans un contexte où je dénombrais sur le territoire de nombreux cas de tumeurs cérébrales. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup interrogée parce qu'en faisant des calculs par rapport à la population, il me semblait qu'il y avait une surincidence. Dans l'Ouest, 6 cas de tumeurs cérébrales chez les agriculteurs ont été reconnus maladie professionnelle. Mais ce sont des combats difficiles à mener car la tumeur au cerveau n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles liées aux pesticides, comme c'est le cas pour d'autres infections. Aujourd'hui, on a 3 tableaux de maladies professionnelles qui font expressément référence aux pesticides. Un qui concerne la maladie de Parkinson, un autre qui concerne certaines hémopathies, donc des cancers du sang. Et enfin, le dernier tableau, c'est celui qui concerne le cancer de la prostate. Ces familles qui ont obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle pour leurs conjoints décédés ont pu bénéficier d'aide. C'est pour les autres qu'elles se battent désormais.